En République du Congo, le secteur agricole, bien que doté d'un potentiel considérable, 10 millions d'hectares de terres arables, utilise aujourd'hui à peine 4% de cette surface. Il emploie près de 40% de la population active, mais ne contribue qu'à environ 5% du produit intérieur brut. Dans ce contexte, les zones agricoles protégées, lancées en 2021 par le gouvernement congolais, sont devenues un catalyseur de la transformation, mais elles ne pourront se développer pleinement sans mécanisation. Les pôles agricoles ne peuvent être développés sans la mécanisation. Il ne peut pas y avoir de ZAP sans mécanisation. Voilà pourquoi la première stratégie du ministère de l'Agriculture, c'est la stratégie de la mécanisation et de la manière dont je viens de vous présenter. Sans mécanisation, point de ZAP, point de développement agricole. La mécanisation s'impose comme l'un des leviers majeurs de la politique agricole du président Denis Sassou Nguesso, inscrite dans son projet de société Ensemble poursuivant la marche. Ce programme encourage la transformation locale, l'accès au marché et l'amélioration de la productivité. En réduisant la pénibilité du travail et en stimulant la création d'emplois, le gouvernement entend faire de l'agriculture un moteur de croissance et de sécurité alimentaire. Bon, sur ce terrain, nous avions semé le maïs et dire que combien de tonnes nous avons exploité, ça serait peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Nous ne pouvions pas déjà connaître exactement le nombre de tonnes que nous sortions. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'aura pas moins de 200 tonnes. Sinon que peut-être autour de 200 tonnes. Pour une première expérience et avec 59,22 hectares de semés, moi je pense que c'est quand même une très bonne chose. Parce que lorsque nous faisons maintenant la répartition, ça veut dire qu'on peut se retrouver à 3 tonnes par hectare. Et c'est la moyenne. Sur le plan financier, les autorités ont abaissé les tarifs de location des tracteurs pour les rendre plus accessibles de 70 000 à 45 000 francs CFA par hectare pour le premier labour et de 50 000 à 25 000 francs CFA pour le second passage. Cette mesure vise à encourager davantage d'exploitants à mécaniser leurs activités. Le défi reste important, mais la dynamique observée à Bouanza, dans la Bouenza, illustre une volonté réelle de nourrir le pays grâce à une agriculture plus productive. Avec 7 centres de mécanisation et des programmes de formation en cours, la République du Congo pose les bases d'un secteur agricole moderne et durable.